Quand votre père vous répète que vous n'arriverez jamais à rien, vous finissez par le croire. Je n'en faisais jamais assez pour être à la hauteur. Je ne savais jamais comment plaire à mon père, ou bien faire en sorte qu'il soit fier de moi et puisse jouir un peu de la vie. Je me sentais sans cesse responsable de sa colère, me disant que c'était peut-être à cause de ce que je faisais de mal. Durant son adolescence, Michael Moore fuyait son sentiment d'inadaptation grâce à la marijuana et l'alcool. Cela me donnait un éphémère sentiment d'euphorie. Lorsque je me déconnectais ainsi de mon environnement, plus rien n'avait d'importance. En secondaire, sa consommation de drogue empira et sa relation avec son père se dégrada. Lorsque Michael fut pris en train de voler un sac dans une voiture, son père explosa. Il a commencé à me battre, à me frapper, à me parler très durement, répétant que je n'arriverais jamais à rien. Ça a été une expérience très traumatisante. J'en ai conclu que, quelles qu'étaient les chances de relation avec mon père, elles avaient certainement été complètement anéanties suite à cet incident. Ça m'a fait mal, très mal. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à boire de l'alcool pratiquement tous les jours, ou presque. Michael termina ses études et décrocha un emploi lucratif en tant que géomètre. Extérieurement, tout avait l'air bien. Je possédais la plupart des choses qu'un jeune homme pouvait désirer. Mais à l'intérieur, j'étais un homme brisé, c'était le chaos. Plus j'achetais des choses, plus j'essayais d'en tirer de la satisfaction, et plus le désir d'abuser de substances se faisait sentir. Dans la vingtaine, Michael se maria et créa une famille. Il possédait un bureau de géomètre qui fonctionnait bien, mais la pression qui accompagnait ce travail devint ingérable. Je ne savais pas comment gérer mes émotions. La drogue et l'alcool constituèrent mon seul moyen de décrocher un peu de cette carrière, de ce travail qui me consumait littéralement. Je travaillais 18 heures par jour la plupart du temps. Je courais après l'argent, après le plaisir, et je ne montrais pas à mes enfants, à ma famille, l'amour dont ils avaient besoin. Le coup de grâce vint lorsque sa femme le trompa et divorça ensuite. Il resta seul dans sa grande maison. Lorsque sa mère l'invita à l'église, il accepta, juste pour échapper à sa solitude quotidienne. Tout ce que le pasteur disait représentait l'image de ma vie, littéralement. J'en ai fondu en larmes. Et lorsque ce fut le moment de l'appel au salut, j'étais présent. Je me suis avancé, j'ai prié, mais je n'étais pas prêt à me soumettre. Je voulais toujours me battre pour accomplir les choses par moi-même, avec ma propre force. Jusqu'à ce jour, ma vie n'avait concerné que moi et moi. Regardez comme j'ai réussi. Michael se consacra à bâtir la vie qu'il avait désirée depuis tant d'années. Il trouva un nouveau moyen de tenir le coup. La cocaïne était le carburant qui me gardait éveillé et me permettait de travailler toute la nuit. J'ai vécu ainsi pendant 2 ans, et ça m'a tué pour ainsi dire. Puis j'ai commencé avec le crack, et c'est alors que ça a été la plongée en enfer. À un point tel que c'était la seule préoccupation de mes pensées. Je ne voulais rien d'autre. L'extase du crack ne dure que quelques secondes. Nous faisons tout ça. Nous donnons tout pour juste quelques secondes d'euphorie. Et puis c'est fini. Et alors, c'est le travail, les manipulations, les mensonges, le vol, n'importe quoi du moment que vous parvenez aux prochaines quelques secondes d'extase. C'est vraiment une vie épouvantable. C'est horrible. Michael perdit tout ce qu'il avait et se retrouva à la rue. Je gardais un travail quelques semaines, juste assez pour avoir une paye. Et aussitôt après, j'allais m'acheter autant de crack que possible avec cet argent. J'en gardais un peu pour une chambre, dans laquelle je m'enfermais 7 jours d'affilée, pour fumer du crack jusqu'à mon dernier dollar. Puis je retournais à nouveau dans la rue. Pendant des années, Michael vécut dans des squats de drogués, des centres d'accueil pour sans-abri et des chambres de motel. Un soir qu'il était fatigué et affamé, il appela sa mère à l'aide. Ma mère avait l'habitude que je l'appelle pour la supplier de m'envoyer de l'argent. Mais ce soir-là, j'ai dit « Maman, je suis à Savannah. Je ne demande pas d'argent, mais j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Pourrais-tu m'amener un sandwich ou quelque chose d'autre ?» Ma mère avait raccroché. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais une épave et que j'avais besoin d'aide. Il était impossible de m'en sortir tout seul. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais besoin d'aide. Allongé sur le sol d'un centre d'accueil, Michael ouvrit une Bible et ses yeux tombèrent sur un verset qui changea sa vie.
J'avais besoin de Dieu, je le savais, et je suis tombé sur les Proverbes 3, 5, 6. Dieu dit, « Si tu me fais confiance de tout ton cœur, et si tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, si tu recherches ma volonté dans toutes tes voies, je dirigerai tes pas. » C'était la première fois de ma vie que Dieu me parlait. La Bible est devenue vivante. Dieu était plus réel que n'importe quoi d'autre, et il me disait, « Je dirigerai tes pas. » Ma vie n'avait été qu'une série de voies sans issue jusqu'à ce point. Et j'avais besoin de cette parole. J'avais besoin de quelqu'un pour me diriger. Et Dieu me disait de simplement lui faire confiance. Michael donna sa vie à Jésus-Christ. Il suivit un programme de désintoxication et de formation de disciples de 8 mois avec le centre de formation biblique de la mission de Savannah. C'est là que j'ai pu plonger dans la parole de Dieu et découvrir qui il est, ce qu'il pense de moi, ce qu'il attend de nous, mais aussi qu'il est un Dieu d'amour, rempli de grâce. Avoir une relation avec votre Père, savoir qu'il est satisfait de vous, malgré vos mauvaises actions, qu'il est fier de vous, peu importe ce qu'a été votre passé. Michael fut libéré de sa dépendance au crack. Il se réconcilia avec son père et partagea avec lui l'amour de Dieu qui lui avait apporté la paix. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin, ce pourquoi j'avais été créé, celui que j'avais cherché toute ma vie. Et j'étais à présent avec lui. J'ai découvert le réconfort que j'avais toujours recherché dans cette relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez essayer et encore essayer de vous racheter par vous-même. Vous pouvez tout essayer par vos propres forces. Mais le seul moyen de vaincre ce monde, c'est d'accepter Jésus-Christ et de recevoir l'amour qu'il a pour vous. Dans notre vie qui gagne, dans notre monde où la vie défile à une vitesse vraiment si vertigineuse, où les jours passent comme un éclair, où il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes pour nous protéger de ceux qui nous entourent et qui nous blessent le plus souvent, le bonheur et la joie que nous recherchons tant sont si éphémères. Et que tout cela devient une agitation. Une telle agitation qui conduit plus souvent à un mécontentement toujours marqué. Mais il ne faut pas laisser la déception, la rancœur, la fatalité et le désespoir, et même la haine, nous gagner et nous ronger. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous indique une issue vers la paix du cœur et la joie véritable, celle du cœur toujours. Car il est bon de savoir que le monde de demain ne sera pas transformé en un monde plus meilleur devant nous. Mais nos vies le seront si nous nous tournons vers Dieu et par la repentance et la foi en son Fils Jésus-Christ. Mais la vraie tragédie et la difficulté, c'est la peur que les hommes ont de la lumière aujourd'hui. Mais notre Dieu, qui est le Père éternel, sait pardonner l'enfant qui a peur de l'obscurité. As-tu peur de l'obscurité? Car bien que le monde soit plein de souffrances, comme l'a dit Helen Keller, il y a aussi de très grandes victoires dans ce monde. Ça, on peut le dire. Parce que le plus important n'est pas de savoir qui commence le match, mais plutôt qui le termine. Et quelle prière faire dans notre besoin, en ce moment même. C'est nous réconcilier avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Dieu veut remplir ton cœur de paix et de joie, non seulement dans le futur, mais chaque jour de ta vie. Dieu veut remplir ton cœur de joie et de paix, non seulement pour le futur et dans le futur, mais chaque jour de ta vie. La seule condition, c'est Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Et en suivant ce témoignage, je connais mon besoin, Seigneur. C'est un besoin de paix et de paix véritable. Je viens à toi maintenant même, Seigneur, tel que je suis avec mes péchés. Et je te prie de me pardonner, Seigneur, de me laver par ton sang précieux, car c'est pour ça que tu es mort sur la croix. Viens dans mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Change mon attitude. Donne-moi d'expérimenter cette paix et cette joie que je cherche tant. Merci Jésus. Amen et Amen.